Voilà comment on fait les fondations de maisons au Canada. Et donc, voilà, cette voie ici, on a déjà vu, voilà, on l'a créée. Ça a été créé récemment. On a créé la fondation, on a créé la voie. On a donc posé ces murs de soutien. Et puis, bon, voilà. Et ici, on peut le voir. Là, on va descendre un peu, mais déjà, on peut voir comment est-ce que la fondation est en train de se poser avec ces panneaux qui seront posés aussi. Mais ça, c'est pas tout de suite. Mais c'est toujours dans le cadre de la fondation. Ici, on parle de la fondation d'un immeuble. Ici, comme vous voyez, c'est déjà un terrain préparé pour le stationnement. Donc, c'est déjà bien fait déjà à l'heure actuelle. Avec, voilà. Donc ici, déjà, on va commencer par ici, puis on va descendre. Ça va être beaucoup plus facile. Voilà. Voilà, donc honnêtement, je ne sais pas de quelle façon ils vont construire ça. Moi-même, je suis étonné de la façon dont ils font celui-là parce que je vous ai déjà montré d'autres vidéos, les fondations sont différentes. Et ici, bon, voilà, là ils vont commencer à couler, mais ils ont créé ces petites boîtes. Or, ici, je sais que ça va être un immeuble, un bloc d'appartements. Il y aura beaucoup d'appartements, mais c'est évidemment la tuyauterie est déjà posée, c'est déjà fait, c'était fait il n'y a pas si longtemps. Mais là, on va poser ces boîtes et j'ai l'impression que non seulement ils vont couler dans ces boîtes ici, mais ils vont couler aussi ici parce qu'on peut voir que voilà, il y a aussi de métal ici qui vont utiliser pour couler aussi, possiblement dans les coins là-bas ou ici. Je ne sais pas, mais j'essaie de comprendre la façon dont ils font avec ces petites boîtes pour faire la fondation. Donc voilà, ça c'est de toute façon c'est un niveau plus bas. C'est le niveau plus bas qui veut dire un sous-sol. Parce qu'évidemment, comme on voit ici, c'est en bas du niveau de sol. Et donc, évidemment, il y aura peut-être 3-4 niveaux après le sol, plus un niveau en bas du sol. Donc, c'est à peu près ça. Évidemment, on va prendre des images pour faire la suite. Et puis, voilà, je suis curieux par la façon dont ils vont construire celui-ci. Parce que je pensais que c'était un grand bloc, donc un grand bâtiment. Mais là, ils font des petits coins comme ça. Je suis vraiment curieux de savoir de quelle façon ils vont construire ces bâtiments et surtout voilà, comme on peut le voir, il y a d'autres, bon celui-là, c'est ça, il y a d'autres qui sont en dessous, ils ont creusé davantage, il y a d'autres qui sont un peu plus haut. Et voilà, ici c'est plus haut, ici c'est un peu bas et vice versa. Donc ça continue, ça va jusque là. Mais une chose est sûre, je sais que ça sera 39 à 36 unités. Maintenant, de quelle façon ça sera positionné, c'est ça que moi je ne sais pas. J'essaie de comprendre. Surtout, ça ne constitue pas une unité, ça constitue une chambre. Donc, j'essaie de voir comment ils essayent de faire ça. Je suis vraiment curieux. Si je compte le nombre de boîtes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ah,
Mais là, je suis vraiment perdu. Il y a quand même 35 boîtes. Or, je sais qu'il y aura 35 unités. Mais je ne comprends pas parce que ces boîtes ici ne constituent pas une maison. Et puis, même si c'était le cas, ils ne peuvent pas les construire collés comme ça. Donc, je suis vraiment perdu un peu. C'est la première fois que je suis perdu quand je vois une fondation. Celui-ci, vraiment, je suis perdu. Je suis perdu. Il faudra vraiment que je voie l'évolution. Mais je suis perdu parce que là, je ne comprends pas. On va voir qu'est-ce qu'ils vont faire parce que là, quand on regarde positionnement, ça va jusque là. Et puis, on voit des boîtes qui continuent. Évidemment, je pense que cette semaine ou la semaine prochaine, ils vont couler. Dès qu'ils terminent de déposer tout ça, ils vont pouvoir couler. Et là, ça va nous indiquer un peu plus clairement qu'est-ce qu'ils comptent faire ici. Mais à regarder, je suis un petit peu perdu. Je suis un petit peu perdu. Écoutez, j'aurais pu faire ça, mais je pense qu'on va créer une série des constructions de cet immeuble. Comme ça, je viendrai chaque semaine ou quand je peux prendre des images de l'évolution des travaux. Comme ça, on aura des images de A à Z de l'évolution des travaux. Je comptais pas faire ça, mais je pense que c'est ça que je vais faire. Je comptais juste de temps en temps prendre une vidéo avancée des travaux. Mais là, je pense que j'aurais pu prendre des images de quand ils faisaient les travaux en dessous, les tuyauteries, tout ça, machin. J'aurais pu prendre ça. Bon, j'ai pas pris. Là, c'est une étape qui est loupée. Je crois que j'ai une vidéo que j'avais prise, mais je vais voir si je la trouve. Je vais la poster en premier. Ensuite, je vais poster celle-ci. Et on postera les autres par la suite. Donc, c'est une façon... voilà, comme vous voyez déjà ici, ça sera donc, ça va être utilisé aussi pour la fondation, mais de quelle façon, je viendrai vous montrer exactement de quelle manière ça sera utilisé. Et puis, voilà, toutes ces styrorails. Et donc, on verra, je vous montrerai. Parce qu'on utilise ça maintenant même pour les routes. Hein. On utilise des styrorails comme ça, mais beaucoup plus grands. Et on fait avec fondation pour la route. Pour les routes, donc les routes, les autoroutes, tout ça. On les utilise maintenant ici. Et ça crée une certaine stabilité. Ça empêche aussi les sols de bouger. Et donc, les sols s'abîment moins rapidement. Donc, une question comme ça. J'aurais pu faire aussi une vidéo là-dessus. Bon, prochainement. Quand j'aurai l'occasion, je pourrais faire une vidéo là-dessus sur la construction des routes avec les styrofoams. Mais je les vois ici, des styrorails, donc ils sont là, qui vont être utilisés au niveau de la fondation des maisons. Mais ces maisons du genre bloc appartement. Voilà un peu. Et ici, quand il y a un nouveau chantier, il y a toujours un petit conteneur comme on le voit là-bas. Qui est utilisé pour comment on appelle donc pour la main d'œuvre d'utiliser en cas de besoin, par exemple s'il y a la pluie et qu'ils sont en plein travail ou s'ils veulent manger un peu ou peu importe, ça peut être pour diverses raisons. Ils ont déjà un conteneur qu'ils ont fabriqué sur place, hein. Ça a été fabriqué il y a 2 jours ici, donc ça a été fabriqué, découpé, porte posée, peinture, machin, 100%, ça a été fait il y a quelques jours ici. Et de l'autre côté, on peut voir la toilette portable qui est là. Donc ici, sur chaque chantier, il y a toujours des toilettes parce que les employés, sinon ils vont aller où? Ici, c'est pas comme dans d'autres pays où n'importe qui peut aller cogner à la porte de quelqu'un pour utiliser la salle de bain. Surtout quand c'est des employés, c'est des choses qui sont prévues. Dans leur budget, c'est prévu déjà toutes ces dépenses. Donc ils vont louer des toilettes portables comme ça. Ou bien l'acheter, mais généralement c'est loué. On peut voir même il y a un nom de la compagnie qui loue. Et donc ils vont pouvoir les poser sur les chantiers, comme ça les employés n'ont pas besoin de se déplacer, aller ailleurs, se débrouiller. Voilà, c'est un peu ça. Et ici, tout ça c'était déjà posé bien avant cette fondation. On peut voir ici les drains. Voilà, les drains qui est ici. Ces gros poteaux ronds.
ici, un autre qui est là, il y en a d'autres ailleurs, mais on ne les voit pas parce que c'est pas creusé. Ici aussi, quand ça sera fermé, le sol, ça sera à ce niveau-là. Donc tout ça ici, là, nous sommes sous-sol vraiment. Nous sommes en train de poser vraiment les sous-sols. Parce qu'une fois qu'on a fini tout ça et qu'on a fermé, ben, le niveau du sol va être là. Donc actuellement, je n'arrive même pas, il faut que je lève ma main pour voir le niveau des sols. Mais ça sera ça, parce que tout ça, on va refermer. Une fois qu'on a fini la fondation, on va tout refermer. Et ben, le niveau des sols va être celui-là. Donc ça sera à ce niveau-là. Parce que c'est à ce niveau-là que l'eau va continuer à aller et puis descendre dans ces drains, ou même celui-ci, ou même d'autres qui sont là qu'on ne voit plus, parce que là-bas aussi, au moins c'est déjà en dessous au niveau convenable. Ici, bon, c'est parce que nous sommes dans les premiers travaux, ben pas le premier parce qu'il y en a eu d'autres travaux déjà sur le sol qui ont été faits. Donc ça c'est des travaux. Maintenant on commence à poser. Je pense que nous sommes encore au niveau de la fondation, même pas au niveau de la fondation, mais au niveau des préparations de la fondation. Parce que honnêtement, je n'arrive pas à comprendre ce bloc. Je pense que c'est simplement pour préparer la fondation. Ils vont poser le béton sur ces blocs, mais ça ne sera pas ça, la fondation à proprement dit. Mais c'est la préparation de la fondation de la maison en soi qui sera probablement différente. Ça, c'est ce que je pense. Je pense que c'est simplement pour, étant donné que c'est un gros bâtiment qui sera ici, donc peut-être... Bon, là je suis en train de réfléchir à voix haute, je ne sais pas exactement vraiment comment ils sont en train de faire, mais on viendra, on prendra des images et puis on mettra. On verra donc ensemble comment les travaux évoluent. Voilà un peu. Hein? Donc on peut voir, ils ont déjà fait tous les dessins, tout ce qu'il faut. Et puis bon voilà, il y a certains matériaux qui sont sur place justement pour aider à avancer les travaux. Mais nous sommes vraiment au niveau. Tout est déjà préparé, donc ils sont en train vraiment de fermer. Mais je suis très curieux par rapport à des petites boîtes qui sont en train de créer comme ça. Vraiment, je suis très curieux. À moins que ce soit vraiment la préparation de la fondation et non pas la fondation elle-même qui sera aussi donc coffret et tout ça. Mais celle-là, actuelle qu'on voit ici, je pense que c'est seulement la préparation. Vu l'importance du bâtiment qui sera posé ici, peut-être créer, s'assurer que ça sera vraiment stable. Je pense que c'est dans ce sens-là. Je devine, mais je ne suis pas certain. Donc voilà, c'est les chantiers qu'on a vus. Je vais tourner pour qu'on voie beaucoup mieux de l'autre côté. Comme ici, je vous ai dit déjà, on avait déjà fait les stationnements. Le stationnement est fait, c'est déjà fait. Donc il reste seulement à poser, comme on dit, l'asphalte, le goudron. Mais c'est déjà fait, tout est déjà fait 100%. Et puis donc ça va tourner ici. Tout ça c'est le stationnement. L'autre côté aussi, ça va être le stationnement. Tout ça ici, en plein milieu, il va y avoir un peu d'herbes vertes, des gazons, tout ça, mais tout autour, ça sera comme tourner, stationner, tourner comme ça, et puis tourner comme ça pour sortir, machin, quelque chose comme ça. Mais tout ce coin ici, c'est des gros bâtiments. Un très gros bâtiment de 35 unités. Et 35 unités de 2-3 chambres, tout ça. Chaque. Et puis, oui, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Et vraiment, c'est un gros chantier. C'est un gros chantier. Voilà. Je vais tourner. Donc voilà, on peut voir dans cet angle aussi ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Voilà.
Voilà, c'est à peu près ça. Je vais vous montrer maintenant l'autre côté pour mieux voir d'un peu plus proche les, un peu plus proche donc comment on peut voir l'électricité est déjà là. Donc avant même pas l'électricité, mais même la compagnie de télécommunications, l'électricité est là. Mais la compagnie de télécommunications sont déjà là pour la télévision, les téléphones, tout ce qu'il faut. Dès qu'on pose le bâtiment, tout est déjà sur place. On peut voir vraiment l'électricité est déjà là, bien posée, avant même qu'on pose d'autres choses. Beaucoup de choses ont été déjà faites avant même qu'on vienne commencer à faire l'excavation ici. Il y avait déjà des équipes d'excavation pour toutes ces compagnies qui étaient ici, pour faire donc tous ces travaux. Et par la suite, bon, quand ils sont venus pour commencer ces travaux, mais tout est déjà en place. Tout est déjà en place et puis bon, voilà. C'est pas mal ça. Donc les chantiers, comme on peut voir, vraiment plusieurs boîtes. Et maintenant, là, je suis au niveau du sol. Maintenant, on peut voir que vraiment, c'est un petit peu bas. Voilà. Comme on peut voir, donc c'est ça, le petit logement, hein, avec l'électricité qui va être installée. Tout ça, on vient de déplacer parce que c'était l'autre côté quand ils étaient en train de monter ça. Bon, maintenant, ils ont monté le petit conteneur qui est ici, qui est fait. Donc, climatiseur bien installé, tout est fait. Et puis, voilà, voilà. Tout est fait, un petit conteneur. Bien fait, la toilette qui est là, je vais vous montrer aussi. Une toilette portable, évidemment. Et puis, vous avez une nouvelle porte qui est installée. Tout ça, ça a été fait vraiment il y a quelques jours. Même l'intérieur, voilà. Fait, électricité est là. Groupe électrogène, génératrice aussi, en entendant. Mais l'électricité est là, on installe. On est en train de vraiment finir tout comme il faut. C'est une pièce et puis voilà. Tout est bien installé. On crée vraiment un petit lieu pour se reposer, même faire une sieste, même voilà. C'est une maison qui est faite. Voilà. D'ailleurs, je devrais même leur demander après travaux combien ils veulent me vendre. Voilà. Moi, je suis un opportuniste en affaires, donc je peux voir des opportunités. Je vais demander à qui des droits de la vente de ces conteneurs après travaux. Comme ça, ben, écoutez, moi, si je peux le louer, je peux le poser sur l'un de mes terrains et faire de la location pour les gens qui aiment aller dans les bois ou dans la forêt, tout ça. Ben, écoute, ça peut être une opportunité, mais bon, on verra. On verra, mais voilà, c'est déjà fait ici. Il ne reste que la peinture et puis quelques 2-3 trucs, c'est fini. Demain ici, je pense qu'ils vont déjà finir les travaux. Ça sera déjà donc bien. Le chauffage est là, vraiment. C'est 2 plaintes électriques pour une petite pièce comme ça. Donc parce que l'hiver, ça chauffe, ça veut dire qu'ils savent déjà qu'ils vont travailler fort l'hiver. Parce que là, déjà, c'est sûr et certain qu'ils vont terminer l'année prochaine, parce que c'est pas cette année. Il y a beaucoup de travaux à faire sur 39 bâtiments, 35 logements, c'est beaucoup. Donc, ça peut prendre énormément de temps. Moi, on m'a dit que ça allait prendre 1 année et demie. 1 année et demie, mais moi, je vois moins qu'1 année et demie. Je vois à peu près, ouais, je vois je vois à peu près 1 année et demie. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Donc, je pense que ça va prendre ce temps-là. Donc, voilà. Voilà, c'est à peu près ça. Ouais, c'est pas mal ça. Donc voilà, c'était ça la vidéo. Donc je vous ai montré ici. Je vais vous montrer peut-être, ça c'est pour, je vais juste m'assurer. Non, ça c'est des, voilà, ça n'a rien à voir. Donc là, je vais vous montrer la toilette portable.
Bon, c'est pas nouveau, hein, c'est pas différent des toilettes portables que vous avez déjà vu ailleurs, c'est la même chose. Donc ici, comme on peut voir, utiliser ou non, ça s'ouvre, ça se ferme. Donc voilà, le nécessaire et l'essentiel est là. Donc on fait pipi ou on fait autre chose, voilà. Les papiers sont là, généralement c'est tranquille pour une personne et c'est rapido presto. Voilà, c'est fait, c'est à peu près ça donc la chose. Et généralement ça c'est des locations, donc mais les conteneurs là on ne pouvait pas louer et les couper comme ça, c'est un achat. Et donc ils l'ont acheté, ils ont transformé, coupé, parce que quand il était venu ici c'était blanc et puis il n'y avait rien, donc ils l'ont découpé, ils ont fait tout ça en quelques jours ici. Et puis voilà, ils les préparent pour accueillir donc voilà, pour accueillir. Ouais, ah, j'avais pas vu aussi la lumière extérieure. Oui, oui, c'est bien. Donc voilà, tout est fait. C'est pas mal ça. Donc voilà, je vais décider de prendre des vidéos régulières et puis on va créer un dossier pour ces vidéos et puis voilà, vous allez voir l'évolution de ces travaux sur la construction de ces bâtiments de A à Z. Allez, toujours sur Cash Stratégie. Merci et au revoir. À la prochaine. Ciao.